Soyez les bienvenus dans notre deuxième séance sur la femme face aux 5 ministères. Nous sommes en train de continuer avec nos enseignements et nous sommes en train de parler sur la différence entre l'homme et la femme. Maintenant, nous sommes arrêtés dans la séance 9 sur comment l'homme avait donné le nom à Ève, qui était sa femme. Pour un petit rappel seulement, quand Dieu a présenté le deuxième homme, qui était la femme, auprès du premier homme qui était Ève, qui était Adam plutôt, la Bible dit Adam a appelé Ève, il a dit que non, son nom c'est la femme, parce qu'elle est tirée de moi. Alors, nous avons décrit facilement que la femme a plus d'explications, bien d'éclaircissement en anglais que par rapport en français. Je pense bien que on a bien compris woman en anglais, woman, qui signifie woman, men qui est la deuxième partie qui signifie toujours l'homme, mais who, qui signifie womb, qui signifie l'utérus, c'est-à-dire Adam avait appelé Ève que non, c'est l'homme qui porte l'utérus. Quand il a vu, il a dit que non, voilà l'homme qui porte l'utérus. C'était une inspiration du Saint-Esprit pour qu'il puisse donner ce nom-là. D'emblée, quand il a vu, eh bien, il a dit que non, voilà l'homme qui porte l'utérus, on l'appellera woman, on l'appellera femme. C'est-à-dire woman, c'est-à-dire quoi? On l'appellera l'homme qui porte l'utérus. Ce qui est intéressant, c'est quoi ici? C'est-à-dire partout, quand on parle de woman en anglais, quand on parle woman, il y a le mot man qui revient, c'est-à-dire l'homme qui revient. Donc en anglais, woman qui signifie l'homme qui porte l'utérus, mais vous allez remarquer que non, elle est une femme, mais il y a toujours le mot l'homme qui revient à l'intérieur. Comme j'ai dit au départ que non, quand Dieu avait créé l'homme, Adam, et Dieu ne plus rentré dans le sol pour faire les deuxième personnes, mais Dieu les a séparés seulement en prenant la côte du premier homme pour former la deuxième personne qu'on a utilisé le mot asa en grec. Alors, nous allons maintenant parler sur human. En anglais, on appelle human. En français, on appelle humain. Nous sommes les humains. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit une femme, en général, en bref, on nous appelle tous les humains. Nous sommes les humains. Oui, donc en anglais, on appelle ça human. En français, human, we are human being, human. Mais en français, on appelle ça humain. Maintenant, human, je ne parle pas de woman. Je m'excuse bien, je ne parle pas de woman. Woman signifie une femme. Mais je parle de human comme état humain. C'est différent. Humain, en français, en anglais, human. Voilà. Encore ici, il y a quelque chose que nous devons étudier sérieusement qui concerne humain. Parce que quand on dit de l'homme, quand on parle de la femme, tous nous sommes des humains. Humain signifie quoi? Humain signifie humus. Dans des textes en anglais, on appelle ça humus, plutôt. Dans des versions en hébreu, humain signifie humus. Humus signifie la poussière. Quand on dit de human, en anglais c'est clair. En anglais on parle de human. C'est-à-dire quoi? Nous avons deux syllabes. Nous avons human, c'est-à-dire H, U, et man. Man signifie l'homme, bien l'homme, voilà. En anglais, human, nous avons deux syllabes. Première syllabe qui signifie you, donc c'est-à-dire, comment dire, je fais vraiment, je m'excuse, je suis anglophone et francophone, j'ai des difficultés parfois pour repérer les lettres. Quand on parle de woman, human, bien humain, en anglais on écrit ça H-U-M-A-N. Nous avons deux syllabes. La première syllabe c'est H-U et la deuxième syllabe c'est men, M-A-N. Donc, première syllabe qui signifie H-U, H-U qui signifie humus. Humus signifie la poussière. Et men signifie l'esprit. Donc, quand on parle de men, eh bien l'homme, l'homme signifie l'esprit. C'est-à-dire quoi? En principe, humain signifie quoi? La poussière, l'esprit vivant dans la poussière. Ou bien l'esprit vivant dans le sol. L'esprit vivant dans l'argile. C'est ça qu'on appelle humain.
De quoi? Puisque nous avons, en anglais c'est clair, puisqu'en anglais, il y a encore le terme men qui revient là-bas, qui signifie esprit, men signifie esprit, et you signifie humas, qui signifie la poussière. Donc quand on parle de human, eh bien humain signifie l'esprit qui vit dans la poussière, puisque l'homme en principe c'est l'esprit. Même la Bible dit que non, en principe dans l'homme c'est l'esprit. Donc l'homme signifie l'esprit. Bien en anglais on appelle ça men. Men signifie l'esprit. Maintenant, quand on dit humain, c'est-à-dire l'esprit qui vit dans la poussière, bien dans l'argile, ou bien dans le sol. Alors, maintenant, nous allons maintenant parler sur le fonctionnement de l'homme. Quand je parle du fonctionnement de l'homme, dont la femme à l'intérieur, je vous ai dit au départ que quand Dieu avait créé l'homme, la femme était à l'intérieur de l'homme. Et partout, quand on parle des hommes, soyez-en sûrs que non, la femme aussi est inclue. Je voudrais parler sur le fonctionnement de l'homme. Nous savons tous que l'homme porte trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Nous aurons toujours des difficultés à comprendre les textes, les lettres de correspondance de l'apôtre Paul à Timothée qui dirigeait l'église d'Éphèse et aussi aux Corinthiens. Quand il dit il ne permet pas à femme d'enseigner ou encore de prendre l'autorité dans les églises devant les hommes. Si nous ne comprenons pas le contexte, comment les trois parties de l'homme fonctionnent, nous aurons toujours les difficultés aussi à comprendre le contexte des épîtres de l'apôtre Paul. La différence entre l'homme et la femme se trouve seulement au niveau de la sémence. Comme je vous ai dit au départ, l'homme porte la sémence que nous appelons le sperme et la femme porte l'utérus que nous appelons womb en anglais, womb, c'est-à-dire quoi? Pour concevoir, et l'autre a une sémence pour, comment dirais-je, pour une sémence pour produire l'enfant, et le deuxième homme qui est la femme, de la former et de placer en elle l'utérus et d'autres organes pour faire quoi? Pour faire la conception de cette sémence-là. C'est ça la différence. Nous avons deux hommes en principe. Le premier homme a la sémence et le deuxième homme a l'utérus pour concevoir. Et le premier homme a la sémence pour faire quoi? Pour produire. Alors le premier homme, nous l'appelons homme et le deuxième homme, on l'appelle la femme. Eh bien, male et femelle, on peut parler d'un terme de male et femelle. Même quand vous allez voir en anglais, quand on parle de female, vous allez remarquer, non, en anglais, on appelle female. Donc, c'est-à-dire quoi? Le male revient encore, c'est-à-dire l'homme revient encore dans la femme. Donc, vraiment, c'est tellement intéressant. L'âme et l'esprit de l'homme n'ont pas de genre. C'est tout ce qu'on peut comprendre entre la femme et l'homme. Je reprends ça. Tout ce qu'on peut comprendre entre la femme et l'homme, c'est-à-dire quoi? L'esprit et l'âme d'une personne n'a pas de genre. L'âme n'est pas féminin et l'âme n'est pas masculin. L'âme n'est ni féminin et l'âme n'est ni masculin. Et aussi, l'esprit de l'homme est ni masculin et ni féminin. C'est-à-dire quoi? Après la mort, la Bible dit, notre corps va se détruire et va retourner à la poussière. Et l'homme et la femme maintenant vont rester seulement avec l'esprit et l'âme, qui vont rester, qui vont demeurer. L'âme d'une personne et l'esprit d'une personne ne meurent jamais, il n'y a que le corps qui meurt. Donc après la résurrection, donc l'homme reste seulement avec son esprit, avec son âme. Maintenant, il se sépare avec son corps pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est pourquoi je disais que la différence entre l'homme et la femme se trouve seulement au niveau de la chair. Donc, toi et ta sœur, toi et ta mère, toi et ta femme, donc la différence se trouve seulement au niveau de la chair. Pas au niveau d'âme, pas au niveau d'esprit. L'esprit n'est pas féminin. L'esprit d'un homme n'est ni féminin, ni masculin, et l'âme d'une personne n'est ni masculin, ni féminin. Après la mort d'une personne, il n'y a plus de femmes et non plus il n'y a plus d'hommes. Il n'y a aucune personne aura la sémence après la mort et aucune personne aussi aura l'utérus après la mort parce que nous serons conçus seulement d'un esprit et d'une âme. Marc chapitre 12, le verset 25. C'est une parabole
pas parabole, c'est une question qu'on avait piégée au Seigneur par le pharisien quand on posait la question sur les jours de la résurrection. La Bible dit, les pharisiens se sont présentés devant le Seigneur, ils lui ont posé la question qu'il y avait un homme qui avait, un homme qui avait 7 enfants. Et parmi les 7 enfants, l'un avait pris une femme et il est mort, il n'a pas laissé les enfants. Et tellement dans la loi juive, comme je disais, dans la loi juive, dans la constitution juive, la constitution c'est quoi? Je dis que non, c'était l'ensemble des principes pour maintenir l'ordre dans un pays. Dans la loi juive, si par exemple, une personne meurt sans pour autant laisser les enfants, son frère va prendre la veuve. Et alors, comme parmi les 7 personnes ici, aucune personne n'avait laissé l'enfant, c'est ainsi que le 2e, le 3e, le 4e, jusqu'au 7e enfant, ou bien 7e fils a pris la même veuve, ils se sont mariés à la même veuve. Et ça aussi, ça se trouve dans la Bible. Pourquoi aujourd'hui nous n'appliquons pas ça? Puis c'est aussi dans la Bible. Alors pour dire que non, nous devons faire la différence entre la parole de Dieu et la loi juive. Il y a des choses dans la Bible. Nous avons la parole de Dieu et nous avons aussi la loi juive qui était comme la constitution pour maintenir l'ordre dans le tas de Juifs, ou bien parmi les Hébreux, et parmi les enfants d'Israël. Alors, la Bible dit ceci, et la dernière question qu'on a posée au Seigneur, on a dit, les jours de la résurrection, cette femme appartiendra à qui? Et le Seigneur lui a dit clairement que après le jour de la résurrection, il n'y aura ni femme ni homme. Et il dit, tous nous vivrons comme des anges. Pourquoi? Puisque les anges ont une âme, ils ont l'esprit, mais ils n'ont pas le corps physique. Comme nous autres, ils ont un corps spirituel, ils n'ont pas le corps physique. Alors, le Seigneur a dit que le jour de la résurrection, il n'y aura pas les maris de femmes, il n'y aura pas les femmes de maris, tout comme ça. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura pas de genre masculin, il n'y aura pas de genre féminin. La Bible dit nous allons vivre comme les anges. C'est-à-dire quoi? Nous resterons seulement avec une âme, avec l'esprit, et il n'y aura pas un corps qui aura l'utérus, il n'y aura pas un corps qui aura la semence pour permettre encore l'accouplement des gens pour produire une progéniture. Avant l'enlèvement de l'Église, la Bible parle sur des choses qui doivent se transformer en un clin d'œil. La Bible dit, le corps revêtera un corps incorruptible et immortel. Donc le jour de l'enlèvement, avant que l'enlèvement puisse s'effectuer en un clin d'œil, le même instant, on dit quoi? Notre corps ici va se transformer, ça va se revêtir à un corps qui est incorruptible et aussi à un corps qui est immortel. C'est-à-dire quoi? Un corps qui est sans semence pour produire une progéniture, ou aussi un corps qui n'a pas d'utérus pour concevoir une grossesse. C'est très intéressant. Tu vois, la Bible est claire, elle est même précise dans chaque point. Même le jour de l'enlèvement, le Seigneur est en train de nous décrire clairement qu'il y aura d'abord la transformation de ce corps ici. On ne parle pas de la transformation de l'âme, on ne parle pas de la transformation de l'esprit, mais le Seigneur met l'accent sur la transformation de ce corps pour faire voir que dans l'homme et la femme, la différence se trouve au niveau de la chair. Puisque ce qui est corruptible, c'est la chair. Ce qui est mortel, c'est la chair. L'esprit ne meurt jamais et l'âme ne meurt jamais. L'âme retourne, l'esprit retourne, mais c'est le corps qui meurt. C'est pourquoi la Bible dit clairement, le Seigneur dit clairement que ce corps-ci, qui fait la différence entre l'homme et la femme, l'autre qui a la semence, l'autre qui a l'un plutôt, l'un a la semence et l'autre a l'utérus, ces deux corps-ci vont se transformer d'abord. Nous ne serons pas enlevés comme femmes et hommes avec des genres différents, nous serons enlevés avec un seul genre spirituel qui aura ni semence ni utérus pour produire. Vraiment, c'est tellement intéressant. Un corps qui est sans semence pour produire une progéniture et aussi un corps qui n'a pas d'utérus pour concevoir la grossesse. C'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Dieu ne va pas le faire d'une façon brutale et Dieu va faire ça par procédure d'un clin d'œil. Il va d'abord commencer par transformer notre corps et le corps de la femme, puisque c'est là où se trouve la différence. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est tellement important en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, de connaître ces choses ici.
Sinon, tu seras une personne qui va s'acharner sur les débats qui concernent l'homme et la femme et tu vas traiter une femme comme étant l'esclave. Tu vas traiter la femme comme elle a été créée pour dominer, comme elle a été créée pour faire seulement... Non, non, non. Ça, c'est une conception humaine, mais si vous allez dans la profondeur, si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas permettre que l'enlèvement puisse s'effectuer. Dieu n'allait pas permettre que l'enlèvement puisse s'effectuer de la manière dont nous pensons. Donc, il pense d'abord à transformer le corps physique. Il pense d'abord, comment dirais-je, à faire en sorte qu'il n'y ait point de genre masculin, qu'il n'y ait point de genre féminin lors de l'enlèvement. Ce corps ici qui est corruptible porte la sémence. Et ce corps ici qui est corruptible porte aussi l'utérus pour concevoir. Et ce corps ici, Dieu va d'abord commencer à traiter avec ce corps ici en un clin d'œil pour donner ça à un autre corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel-là qui va monter au ciel. Tu vois la différence entre l'homme et la femme. Donc la différence est seulement au niveau de la chair. Quand tu dis la femme n'est pas autorisée de prendre l'autorité sur l'homme, il n'est pas autorisé de prêcher, il faut tenir compte des contextes. Et il faut se tenir compte que non, entre toi et la femme, la différence se trouve seulement au niveau de la chair. Pas au niveau de l'esprit, pas au niveau de l'âme. Tellement important. C'est pourquoi quand Dieu créa l'homme de la poussière, il souffla son esprit dans la poussière pour que cette dernière devienne un être vivant et Dieu lui donna une âme, c'est-à-dire la souveraineté de prendre sa décision personnelle et choisir le bien et le mal. Le jour que Dieu avait créé l'homme, la Bible dit Dieu souffla un esprit de vie dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Après, Dieu lui a donné une âme. Pourquoi Dieu lui a donné une âme? Pour permettre à l'homme d'avoir une décision souveraine. Une âme d'avoir une décision, avoir une volonté pour choisir le bien et le mal. C'est alors que quand les deux, Adam et Ève, c'est-à-dire quand ils avaient mangé le fruit dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas retenu leurs mains, ni encore un ange de Dieu est venu saisir la main d'Ève ou encore la main d'Adam pour les arrêter de ne pas manger le fruit. Puisque quand Dieu avait créé l'homme, au départ, Dieu les avait créés avec une volonté souveraine de prendre une décision d'une façon indépendante. Dieu ne viole pas l'âme d'une personne, Dieu ne viole pas les décisions des gens. Alors, si c'était le cas, le jour qu'il allait manger le fruit les deux, Dieu devrait empêcher, devrait arrêter leurs mains. Dieu devrait envoyer son ange pour arrêter leurs mains, afin qu'ils ne puissent ne manger pas. Imaginez-vous que quand la femme a mangé, avant que la femme puisse manger, il y avait eu d'abord un débat de conviction. Le diable cherchait à tout prix pour convaincre la femme. Il y avait la conversation selon la Bible. Et pendant ce temps-là, Dieu était au courant. Et Dieu n'a pas intervenu pour arrêter sa main de ne pas manger. Et quand aussi la femme a mangé, avant de donner à son mari, il y avait aussi un débat de conviction. La femme voulait à tout prix pour convaincre l'homme de manger. Pendant tout ce temps-ci, Dieu était au courant, Dieu le voyait. Mais Dieu n'a pas voulu s'impliquer pour envoyer son ange ou encore personnellement lui venir arrêter leur main de ne pas manger le fruit. Pourquoi Dieu ne violera jamais votre âme et votre décision. Tu es maître de ta destinée. Dieu t'a créé avec une volonté souveraine, tu sois l'homme ou bien tu sois la femme. Dieu t'a créé avec une volonté souveraine. Voilà, je pense bien, c'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, Dieu dit, je mets le bien et le mal, je mets la bénédiction et la malédiction, je mets la vie et la mort, et toi choisis. Et Dieu te donne une option de choisir les biens, et il te donne l'option de choisir la bénédiction, et il te donne encore une option de choisir la vie. Mais il ne viendra jamais t'imposer la décision à prendre parce que tu es une âme, que Dieu t'a créé avec une âme qui a une volonté qui est souveraine. On s'arrête ici, on continue la suite dans la séance 11. Merci. Si vous